Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 6 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer le tirage pour les énergies générales de ce mardi 6 février. Alors, d'accord, donc nous avons l'énergie Capricorne. J'utilise. C'est avec patience et persévérance que mes ambitions se transforment en succès. Je mets en place une stratégie concrète. Ok, donc l'énergie du Capricorne qui va nous aider, évidemment, qui va nous accompagner pour qu'on puisse faire preuve peut-être de sérieux, de responsabilité, s'engager concrètement, être peut-être plus assidu dans ce qu'on fait, hein. Que ce soit dans notre quotidien, que ce soit au travail, que ce soit dans nos projets. Voilà, on est au travail, quoi, hein. L'énergie Capricorne, c'est vraiment être investi, hein. Être engagé, investi, je sais pas comment on pourrait dire, quelque chose comme ça. On fait preuve de volonté, en tout cas. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc pour les énergies générales. De ce mardi 6 février. Et nous avons une très jolie carte, les fondations. Alors, ça rejoint un peu l'énergie du Capricorne, hein. On est dans le besoin de construire, de sécuriser, ou en tout cas de construire des bases solides, hein, par rapport à, je sais pas, un projet, une idée, une volonté de, hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, c'est une carte très lumineuse, il y a de jolies couleurs, très douces, et en même temps cette lumière, là, tout en haut, qui nous éclaire. Donc il y a vraiment ce côté énergie vitale, ouais, où on va avoir en tout cas cette volonté, cette énergie, ce courage de faire ce qu'il faut pour sécuriser, bâtir des fondations voilà, solides, stables, concrètes, pour pouvoir avancer. Ici, on a la conscience. Alors ça, c'est chouette parce que notre conscience, c'est tout ce qui nous guide, en fait, quelque part, hein. Si on fait des choses à contre-cœur et contre notre volonté, franchement, on le sent. Notre conscience, elle nous dit tout de suite non, c'est pas par là qu'il faut aller, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou voilà. Donc là, il y a l'idée d'être très, quelque part, conscient et consciente de ce que l'on met en place. On fait les choses avec conscience, on fait les choses avec clarté d'esprit. On sait où on met les pieds, on sait ce qu'on veut, et en même temps, ça résonne avec nous, avec notre, je sais pas, nos valeurs, nos convictions, ce en quoi on croit, enfin voilà, tout ça, ça résonne. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec un message de l'oracle La Lunologie. Donc pour ce mardi, énergie générale de ce mardi 6 février. Maintenez votre cap. Là aussi, c'est très capricornien comme énergie. On est sur le fait de tenir bon, en tout cas le fait de persévérer, le fait de maintenir ce qu'on a mis en place, hein. Alors on parle de nos fondations, on parle de notre sentiment peut-être de sécurité, on a réussi à construire quelque chose, ou en tout cas à démarrer quelque chose. Maintenant, il faut tenir sur le long terme, il faut en tout cas y croire, et il faut faire ce qu'il faut, hein. Il faut avoir suffisamment de courage et de volonté pour tenir le cap. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc encore une fois, on nous dit c'est bientôt. Courage, on ne lâche pas la barre avant. Mais avec l'énergie du Capricorne, ça m'étonnerait, hein. Voilà, on est déterminé, en tout cas, à obtenir quelque chose, à obtenir satisfaction, récompense, voilà, atteindre un but. Voilà, quoi qu'il arrive, donc on continue, on persévère. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va garder un message de l'oracle des 7 énergies. Ce mardi 6 février. Ok, affabulation et mensonge. Ici, on nous parle de... Alors, de ce qui a tendance à nous dérouter, de ce qui a tendance, quelque part, à nous bercer d'illusions. Ça peut être aussi les croyances limitantes, hein, c'est-à-dire notre propre schéma de pensée en nous disant « j'y arriverai jamais, c'est trop dur, c'est trop long, j'ai envie de baisser les bras, j'ai envie de lâcher prise, j'en ai marre ». Voyez,
ce côté un petit peu sombre qu'on pourrait avoir en nous et qui pourrait nous faire baisser les bras, qui pourrait nous faire manquer de courage, qui pourrait nous faire lâcher la barre, hein, tout simplement. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Mais c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à cette carte-là qui nous parle de nos illusions, des mensonges que l'on se dit, que l'on se répète, hein, la plupart du temps, en se disant oui, non mais j'y arriverai jamais, je suis pas à la hauteur, et puis de toute façon, voilà. Donc là, il faut quand même garder confiance en soi, hein, et travailler là-dessus, pour ne pas justement s'illusionner et se tromper de voie, se tromper de chemin. Ici, on nous parlait de notre conscience, d'être en accord avec nous-mêmes, avec notre conscience, et de ne pas chercher, si vous voulez, à prendre des raccourcis, ou à bâcler le travail, ou à être voilà, dans les choses qui nous paraissent un peu faciles, mais qui au final nous apporteront plus de problèmes qu'autre chose. Donc là, il y a vraiment un besoin d'interroger notre conscience, visiblement, par rapport peut-être à ce qu'on fait, par rapport à nos engagements, ou à la façon dont on fait les choses, pour rester dans quelque chose de droit. L'énergie Capricorne, c'est aussi l'énergie de sérieux. Si on n'écoute pas cette partie de nous, ou en tout cas cette volonté de bien faire les choses, alors on sera peut-être tenté de prendre des chemins de traverse. Mais attention, attention aux chemins de traverse, hein. Ça, c'est l'énergie du diable, c'est la tentation, hein. La facilité, les choses qui sont pas très en tout cas qui manquent de rigueur, qui manquent tout simplement de conscience. Voilà, si on va à l'encontre de notre conscience, on le sentira tout de suite. Oh, j'aime beaucoup cette carte-là. Vous voyez, faites un vœu, un enfant, ici, donc c'est notre conscience, c'est notre reliance, voilà, c'est ça que je voulais dire, notre reliance à justement notre âme. Hein, ici, c'est notre âme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Dans cette situation-là, où on nous demande justement de persévérer, de ne pas lâcher la barre, de ne pas céder aux tentations, de ne pas céder aussi aux illusions, hein, qu'on a tendance à se faire dans notre tête, à nos scénarios négatifs qui sont complètement illusoires, enfin complètement, voilà, c'est notre imaginaire, hein, ça n'a aucun lien avec la réalité quelque part. Donc là, il va falloir garder la foi, garder confiance, garder cette connexion au cœur en se disant de toute façon, je fais les choses avec conscience, je suis consciencieux et consciencieuse, quoi qu'il arrive, je sais que l'univers m'accompagnera et me récompensera d'une certaine façon. Donc là, on travaille sur la notion de confiance, la foi. Hein, notre foi en la vie, notre foi en l'univers, notre foi en ce que vous voulez en fait, hein, ça c'est propre à chacun d'entre nous. Mais là ouais, il faut continuer, c'est pas le moment de baisser les bras et c'est pas le moment surtout de se laisser déstabiliser par ça peut être des propositions, hein, des critiques, hein, peut-être qu'on peut entendre des bruits ici et là, et ne pas se laisser déstabiliser par ce qui se passe autour de nous, et en même temps ce qui se passe en nous, qui pourrait nous détourner finalement de notre chemin de départ. Hein. Il faut garder cette connexion au cœur, à la conscience. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce mardi 6... L'épanouissement, bon, ben voilà, on garde cette ligne de mire. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous rend joyeux, hein, dans ce que l'on a, dans ce qu'on veut obtenir, dans ce qu'on veut atteindre, quel objectif on souhaite, hein, voilà, ça, on garde ça en tête, c'est ce qui nous motive. Là, on pourrait effectivement, avec la carte de l'éveil, mettre plus de conscience dessus, y voir un peu plus clair, être plus dans de nouvelles idées, dans de nouvelles dynamiques, dans une nouvelle perception. Voilà. Peut-être que ce qui nous rend heureux et joyeux, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus mis en avant, hein, pour cette journée. Donc surtout, on maintient ce cap-là. Allez, avec le Gilded Tarot Royal, donc énergie d'action et activité pour ce mardi 6 février. Waouh! Le rêve. La 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Il est possible ici d'atteindre un objectif. Ça, c'est notre rêve, c'est notre souhait, c'est ce qui nous satisfait, c'est ce qui va nous rendre heureux, c'est ce qui va nous faire du bien, évidemment. Donc, il y a bien un objectif. Hein. C'est pour ça qu'on a l'énergie Capricorne qui va nous aider, en fait, à faire preuve de sérieux, à être vraiment concentré sur ce projet, sur cet objectif, sur ce rêve. Donc, surtout, on ne baisse pas les bras. On a une 6 de pentacle. J'aime beaucoup la
6 de denier, c'est l'énergie qui circule, c'est la générosité, c'est le donner et recevoir. Ce qui nous rend heureux aussi, c'est que les énergies sont fluides et que voilà, il faut garder confiance, il faut garder la foi dans ce qu'on donne et dans ce que l'on reçoit et tout ira bien. Hein. Ouais, vous voyez, il y a un côté quand même très rassurant où on sait que à partir du moment où on s'est engagé, on a fait nos vœux à l'univers, on a donné nos intentions et en même temps on fait ce qu'il faut au quotidien pour y arriver, alors il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en fait. Hein, c'est un petit peu la loi d'attraction aussi, la 6 de Pentacle. Oui. Et là, on retrouve bien ce côté de j'en ai un peu marre. Voilà, c'est un peu long. Le chemin me semble long. Ce rêve, voilà, cet aboutissement, ou en tout cas ce que je souhaite atteindre, eh ben, j'ai encore du mal à l'atteindre. Ça me paraît difficile, ça me paraît un peu long, ça me paraît fastidieux. Il y a quelque chose comme ça qui peut nous ralentir parce qu'on a eu des petits retards, des obstacles, des choses qui ont été repoussées, voilà, où il a fallu se relever, il a fallu continuer, il a fallu... Voilà. Donc là, on nous dit surtout, c'est pas le moment d'abandonner. Une 9 de bâton, on est presque arrivé au bout du chemin, hein, mais il va falloir encore faire des efforts. Voilà. Et là, on nous parle de justice. Il va falloir rester aussi juste, droit dans nos baskets. Et pas vouloir prendre des chemins de traverse, ou vouloir tricher, ou vouloir... voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il faut rester juste, en fait. Et on nous dit ici, il va falloir faire confiance. On a la possibilité d'obtenir ce qu'on désire, ça va nous demander encore des efforts, il va falloir tenir bon, maintenir notre cap, et surtout, ne pas oublier ce qui... peut-être ce qui nous épanouit, peut-être le fait, le but atteint, qu'est-ce que ça engendrait comme, en tout cas comme sentiment, comme sensation, comme joie, qu'est-ce qu'on ressentirait à ce moment-là, et c'est rester concentré là-dessus. Donc la justice, et là on a un as de bâton. Très bien. L'as de bâton ici, c'est notre créativité. On a des désirs et des envies et on a besoin, si vous voulez, de ramener plus de fun, de plaisir, de désir dans notre quotidien. Hein, parce que ça fait partie de nos rêves, ça fait partie... Voilà, on a envie de vivre quelque chose d'épanouissant, sauf qu'il va falloir rester dans les règles. Hein, il va pas falloir chercher... Il va pas falloir tomber dans les illusions, en fait. Dans ce qui pourrait briller, dans ce qui pourrait nous sembler être une solution, et puis finalement se rendre compte que ça résonne pas du tout avec nos valeurs, avec qui on est. Voilà, il va pas falloir se tromper quelque part, hein, dans nos choix, dans nos positionnements. Voilà, il va falloir aussi garder en ligne de mire ce qui nous plaît réellement et ne pas se laisser séduire par quelque chose qui est un peu illusoire. Bon, alors faut faire appel à notre discernement ici. Donc, sur le plan relationnel et sentimental pour ce mardi 6 février, les échanges. On reste sur l'épanouissement, sur les choses qui nous mettent en joie, sur les relations en tout cas, qui nous font du bien, qui nous mettent en joie. Donc ici on pourrait être dans les rencontres, dans les échanges, dans quelque chose de stimulant peut-être aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Relationnel et sentimental pour ce mardi. Nous avons un as de pentacle. On retrouve cette justice où pareil, hein, on nous invite à rester vraiment nous-mêmes, peut-être rester juste dans notre positionnement, ne pas chercher à vouloir peut-être faire plaisir ou séduire ou être dans le trop, rester toujours dans cette mesure de la justice. Le page de Pentacle nous parle quand même d'une nouvelle façon peut-être de faire les choses, d'une nouvelle façon de s'organiser au quotidien, une nouvelle façon peut-être de vouloir maintenir des relations cordiales, maintenir des relations épanouissantes, mais il va falloir quand même rester dans le respect. Le respect de soi, le respect de l'autre, c'est-à-dire aussi ne pas dépasser certaines limites pour que nos relations soient juste et épanouissante. Il faut qu'il y ait finalement, il faut qu'il y ait du respect. Vous voyez, si on est trop conciliant et qu'on a tendance à laisser la balance pencher d'un côté, à trop, je sais pas moi, à trop vouloir, comme je vous dis, plaire à quelqu'un et laisser passer telle ou telle chose qui, selon vous en tout cas, ne vous respecte pas, eh bien il faut recadrer les choses tout de suite. Voilà, il faut en tout cas avoir cette position-là. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit ici cette 7 de bâton, où il n'est pas question de se laisser faire. Il va falloir simplement poser de saines limites.
On n'est pas dans le conflit, on n'est pas dans la bataille. On est simplement, on s'affirme. Juste, non, tu ne me parles pas comme ça. Ou là, tu vois, moi, je me sens blessée, ou je me sens peut-être un peu dérangée par rapport à ce que tu viens de me dire ou ce que tu viens de faire. Du coup, s'il te plaît, ne recommence plus. Vous voyez, voilà, sans forcément rentrer dans le conflit, mais juste on pose de saines limites pour savoir se faire respecter et en même temps respecter l'autre. C'est important. Donc dans nos échanges, pour maintenir des échanges joyeuses, où on partage des moments de respect, voilà, où on se respecte, on partage des moments de joie, il faut que ça reste toujours dans quelque chose de juste et ne pas franchir peut-être un certain cap. Bon, c'est très bien parce qu'on a une énergie empereur ici qui nous ramène à cette énergie du Capricorne où on va quand même vouloir... je sais pas, ça peut... En fait, l'énergie du Capricorne, c'est aussi les traditions, c'est aussi le patriarche, un peu comme l'empereur, qui aime bien que les choses soient... voilà, il y a un côté un peu... positionnement, je montre un petit peu mon autorité naturelle sans pour autant être tyrannique, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est dans la justesse, on est dans quelque chose de juste, donc on essaye, parce que le page de Pentacle, il n'est pas encore aguerri, il commence juste, donc peut-être qu'on pourra avoir une attitude un petit peu plus affirmée, un petit peu plus, simplement, où on pose nos propres conditions, nos propres limites pour que nos relations se passent au mieux. Ouais. Alors attention quand même, on a la tour derrière. La tour c'est explosif, la tour c'est l'imprévu, la tour ça peut être effectivement des choses qui changent. Donc pour certains ça peut changer, c'est-à-dire que le fait de montrer notre autorité, si on avait tendance à être trop gentil, si on avait tendance à toujours dire oui, à être disponible pour les autres, peut-être que là ce sera terminé, peut-être que là on va oser dire non, on va dire non, là ça suffit, non, là je me fais passer en priorité, là voilà, moi ce que je veux c'est ça, et on va être un peu plus directif, voilà, parce que cette énergie du Capricorne nous invite à construire des fondations solides sur des relations en tout cas sur des relations qui vont pouvoir s'épanouir et pas des relations où c'est pas donnant, où c'est pas juste. Donc là on est en train de poser nos limites, nos fondations pour construire sur des relations solides et on verra tout de suite les relations et les faux semblants, on va les discerner directement. Avec l'empereur là ça va pas passer. C'est pour ça qu'il y a la tour derrière. Si on se rend compte qu'il y a des personnes qui nous mentent, qui cherchent à nous manipuler, qui cherchent à ne pas jouer franc jeu, tout de suite, voilà, ça va s'écrouler. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Comme ça, au moins, on aura plus de visibilité sur les relations qui en vaillent la peine. Donc c'est plutôt chouette, c'est plutôt positif. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens. Ah voilà. Très clair. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. On ne se laisse pas illusionner ici. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.